Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Donc, vous avez la possibilité également, si vous le souhaitez, de poser des questions à l'âme de votre flamme jumelle pour qu'elle puisse y répondre pendant la canalisation. Si vous êtes intéressé par cette prestation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées pour me contacter dans la description de la vidéo. Mais en priorité sur les réseaux sociaux pour le moment, puisque les messages vocaux sont plus pratiques et plus longs que par les SMS où parfois j'ai des petits bugs. Donc voilà, c'est plus simple de mon côté à ce niveau-là, si pour vous c'est OK. Alors, ici on a le message d'un runner pour cette chaiseur. Et c'est un message libre. Voilà. Donc c'est parti. Je les remercie tous les deux pour leur accord pour le partage du message sur la chaîne. Et c'est parti. Que tu es jolie. Ne doute pas de toi et de ta capacité à me plaire. J'aime qui tu es toi. Cela inclut ton apparence, mais pas seulement. Tu es une personne géniale, comme je les aime, malgré que je trouve qu'il y en a peu. Tu es intelligente, gentille, tu as le cœur sur la main. Je t'aime pour toutes ces qualités et d'autres que je n'ai pas énumérées. Je ressens des sentiments très forts à ton égard, mais cela est si fort que je ne peux pas me contrôler avec toi. Je sens mes émotions qui s'affolent, une chaleur dans mon ventre et ma poitrine, et je n'ai ressenti ça avec personne auparavant. Quand on se parle, j'ai souvent l'impression de dire des bêtises ou de répondre à côté. Je me sens maladroit avec toi, alors que je voudrais être plein d'assurance. Je n'aime pas avoir le sentiment de perdre la face devant toi. Tu m'étonnes. Pour un runner qui a l'habitude de contrôler ses émotions, tu m'étonnes qu'il n'aime pas que ça soit pas contrôlable à ce moment-là avec cette chaiseur. Et si vous avez vu le live avec Laetitia du 3 février, vous verrez, vous aurez l'explication de pourquoi. Mais c'est quelque chose qui se passe avec tous les runners dans leurs interactions avec les chasers. Ils ont tous l'impression, enfin tous, souvent en tout cas, qu'ils répondent à côté de la plaque, qu'ils ont l'air débiles, etc. Parce qu'ils vont bafouiller, parce qu'ils vont perdre leurs moyens, alors que d'habitude, c'est pas le cas. Dans leurs autres interactions, au contraire, ils affichent plutôt une assurance, etc. Mais avec le chaser, pépette, c'est compliqué. Donc, effectivement, ils ressentent des émotions, alors qu'on peut leur dire un bonjour, ça va, c'est déjà la panique chez eux. Donc oui, Laetitia, notre runneuse là, qui était venue sur le live, même Aurore qui avait fait le live aussi en juin 2023, voilà, les deux nous ont donné clairement le côté mais vous nous faites perdre nos moyens les chasers, quoi. Donc ils ont peur de nous. C'est fou. Bref, c'était un petit peu sadique ce rire. Je sais pas si c'est le moment, mais bref. Bon, non, on leur fait un petit peu peur, donc il faut être tout doux les chasers. Alors, j'en suis où? Et de ton côté, tu ne me loupes pas. Alors je ressens une pression plus forte que celle que je ressens déjà avec toi. Donc c'est vrai que des fois, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être tout doux des fois les chasers. Des fois, on est tellement exigeant avec nous-mêmes les chasers qu'en fait, les personnes qu'on aime, on va attendre d'eux la même chose, c'est-à-dire un sans faute, quoi. Bon, ça évolue avec le temps, mais en début de parcours, c'est vrai qu'on a tendance à pas les louper non plus. Donc, tu m'étonnes qu'après ils aient peur. Tu me fais remarquer de manière très pertinente quand je me plante, quand je suis à côté de la plaque par rapport à ce dont tu voulais parler initialement. C'est parfois mon côté lunaire.
Et parfois, cela me permet de me sortir de certaines situations très inconfortables. Comme quand tu essaies d'en savoir plus sur ce que je ressens. Ce n'est pas confortable du tout. Donc vous voyez, hein, le côté un petit peu à côté de la plaque du renard, il est parfois aussi très volontaire. Hein. Voilà, voilà. Les petits malins. Bref, donc on se sort hein, des situations en répondant à côté, là, on fait l'anguille, là, et puis on se dit, ah, ça va passer tranquillou. Hein. Un chaser n'oublie jamais qu'on n'a pas répondu à sa question. Attention, le chaser vous reposera la question à un autre moment. Le chaser ne lâche pas. Bref, enfin, pas en début de parcours. Bon, il vaut mieux rigoler de tout ça. Hein. C'est très difficile de parler de mes émotions et de mes ressentis, de mes sentiments. Je n'aime pas trop quand tu insistes pour savoir des choses dont je n'ai pas très envie de parler, car je me sens en danger, même si j'ai le sentiment que tu le fais pour m'aider. Alors je me referme et je repars dans ma coquille. Ouais. Quand un runner ne répond pas à votre question tout de suite, effectivement, il est conseillé maintenant au chaser de pas insister parce qu'en fait, vous allez braquer votre runner. Maintenant, rien n'empêche les runners de dire à leur chaser, écoute, ce truc-là, je me sens pas d'en parler maintenant, je suis pas prêt. Et au chaser, effectivement, de respecter ça aussi, parce que des fois, c'est pas toujours évident au début de parcours. Le chaser est tellement persuadé au début qu'il est dans l'ouverture et tout ça, qu'il va pouvoir aider son chaser. Je rappelle qu'il a le syndrome du sauveur hein, au début, le chaser. Le runner aussi là, mais voilà. Et ben non, si la personne que vous souhaitez aider ne veut pas être aidée, à un moment donné, vous ne pouvez rien faire, cher chaser. Donc, laissez-le dans sa coquille, se renfermer, ou n'insistez pas lors de cette fameuse question quand vous souhaitez avoir des réponses et que vous n'avez pas satisfaction au départ, c'est juste qu'il n'est pas forcément prêt en fait à vous donner la réponse là maintenant, ou peut-être même qu'il ne connaît même pas la réponse à ce moment-là, parce qu'on sait bien que les sentiments, les émotions chez les runners, c'est compliqué. Donc peut-être qu'il n'a même pas la réponse en fait. Et qu'en insistant, vous allez le forcer à aller chercher en lui ces émotions-là, et il n'est pas prêt à y aller. Donc il va se braquer, il va se refermer, puis après vous allez vous dire, bah flûte, il me fuit. Bah oui, c'est normal. Donc voilà. Ne m'en veux pas car c'est un réflexe pour moi. Je suis pudique et je n'ai pas appris à parler de mes émotions. Je me suis sentie vulnérable lorsque je l'ai fait dans le passé et l'on m'a trahi ensuite. Je sais que ce n'est pas juste pour toi, car tu payes le prix des trahisons que j'ai connues dans le passé, mais je ne le fais pas exprès. J'ai de nouveau peur de souffrir et pour le moment, la peur prend le dessus sur mon envie de me rapprocher de toi. Laisse-moi le temps de guérir s'il te plaît. Ce n'est pas un rejet, bien au contraire. Donc vous voyez là ici, on a bien cette explication de pourquoi il se renferme aussi ce runner. C'est vrai que souvent il a été rejeté, souvent il s'est pas senti compris, souvent il s'est senti vulnérable parce qu'on a abusé de ses confidences. Et du coup maintenant il se referme et il se protège. Et c'est normal, c'est un comportement très humain aussi. Hein. Même le chaser il est capable aussi de faire ça. Hein. Donc c'est normal de se protéger quand on a souffert dans le passé. C'est pas très juste pour le chaser en l'occurrence ici. Mais c'est une protection. Donc, il le dit, hein, laisse-moi le temps. J'ai envie de me rapprocher de toi, mais là, tout de suite, je peux pas. En fait, j'ai trop peur de souffrir. J'ai trop peur que tu abuses de ce que je vais te confier, etc. Et c'est pour ça que je le fais pas. Donc, mais ça, il l'exprime pas forcément dans la matière, encore une fois. Hein, c'est vraiment des infos qu'on a là avec l'âme. Et ça peut être aussi une aide sur votre parcours. Hein. C'est pour ça aussi que je vous les partage, ces messages. Hein. Donc, laisse-moi le temps de guérir. Ce n'est pas un rejet, et ça, il le précise pour vraiment que cette chaser, elle sente que c'est pas un rejet. Donc ça, c'est important aussi. Hein. Bien au contraire, mais c'est une façon de se protéger, tout simplement. Bon, j'ai eu une coupure de batterie, mais c'était la fin de la vidéo. Je vous refais une toute petite vidéo que je mettrai en montage pour vous souhaiter une belle journée, une belle soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.